Alors, bonjour Isabelle. Salut Ruth, comment ça va? Très contente que tu sois avec moi. Ça va très, très bien. Alors, je suis contente que tu sois avec nous pour célébrer la Journée internationale des femmes parce que tu es une femme très inspirante chez nous. Ça me fait vraiment plaisir de passer un moment avec toi. Ah, merci. Merci de l'invitation. J'ai hâte qu'on échange. J'ai hâte qu'on parle un peu plus des différents sujets que tu m'as envoyés. Je suis vraiment contente. Non, c'est le fun. Tu sais, l'industrie de la construction, il reste que tout n'est pas réglé, hein? C'est comme l'histoire de la femme, là. Tout n'est pas réglé. Vous avez encore des enjeux qui sont très, très, très importants. Euh, et toi, dans ce contexte-là, tu as vraiment posé des gestes qui font grandir ton industrie. Comment tu vois l'influence de la féminisation du leadership dans ton industrie, toi? Moi, je vois l'influence, la féminisation du leadership. Et ça passe par un leadership qui est définitivement plus humain, qui est plus à l'écoute des besoins et qui est beaucoup moins directif. Je vais commencer comme ça. C'est un beau grand concept. Mais ça veut dire quoi concrètement? Tu l'as demandé. Qu'est-ce qu'on a fait, entre autres, chez Synergie, puis qu'est-ce qu'il y a encore à faire dans l'industrie? C'est des actions qui permettent de donner du temps et de la liberté aux gens de se développer personnellement. Ça, c'est encore très large, ce que je viens de dire. Mais de s'assurer que les gens sont bien dans leur rôle, qu'ils exploitent pleinement leur force, leur qualité, leur talent et surtout leur passion. Parce qu'il n'y a rien de mieux que quelqu'un de passionné dans son rôle, dans son métier, et qu'on diversifie peut-être ses faiblesses ou les choses qu'ils aiment moins faire, qu'on les redistribue pour qu'ils se développent pleinement. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait. Mais moi, ça m'épate à toutes les fois que je te vois et que je t'entends. Jamais quelqu'un pourrait penser qu'on peut faire du coffrage une passion aussi grande que la tienne. Puis, t'en parles en donnant des parallèles qui sont tellement intéressants, mais juste entendre sur ta façon de voir grandir tes gens à l'intérieur de ta boîte. Certainement. Écoute, je te donne un exemple simple. Une chose qu'on a mis en place excessivement concret. On vient d'une petite communauté. Notre bureau principal, notre siège social est à Lavaltrie. C'est une communauté de 15 000 habitants. Je suis dans le sud de la Naudière. À un moment donné, il y a une limitation à avoir du potentiel des gens très spécialisés dans notre domaine. Et qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu d'essayer de trouver, par exemple, des chargés de projet pleinement formés, engagés, connaissants le lendemain matin, on a diversifié leur temps. On s'est dit, comment vous perdez votre temps? Se déplacer d'un chantier à l'autre, se rendre à des meetings, ça devenait exigeant pour eux. Fait que chez nous, chargé de projet, directeur, VP, personne ne conduit dans l'exercice de ces fonctions. Fait qu'au lieu de chercher des gens avec les mêmes qualités, on est allé chercher des gens qui avaient des qualités différentes, capables de conduire une voiture et de se rendre du point A au point B, d'avoir un agenda organisé. Fait qu'on a réussi à embaucher des gens en emploi à temps partiel, des semi-retraités, des personnes qui eux autres, étaient super contents de faire ça. Et que les chargés de projet, eux autres, ont tombé vraiment avec une pleine valeur ajoutée dès le lendemain. C'est quelque chose qui est très facile à faire. C'est ça, c'est de penser autrement. Parce que oui, définitivement, je suis passionnée par le coffrage. Je suis passionnée parce qu'il y a tellement encore plein d'opportunités d'amélioration, d'innovation. Puis l'innovation, là, on pense souvent aux innovations technologiques. Il faut faire attention. Innover, c'est se réinventer, c'est repenser nos processus, c'est repenser nos façons de faire, autant dans les soft skills que dans les qualités techniques où il y a encore de la place. Mais on pense trop souvent aux techniques. Il faut penser à une nouvelle façon de gérer, il faut penser à des nouvelles approches. Et ça, définitivement, il y a plein de place encore. C'est tellement intéressant. Moi, je pense à des initiatives que vous avez là, que je n'avais jamais vues, votre espèce de boutique à l'interne, vos récompenses. Je trouve tellement que vous avez des idées extraordinaires. Ils viennent d'où, ces idées-là? Ils partent toutes de ta tête? Non, ils partent pas toutes de ma tête, mais ceux qui me connaissent, ils savent à quel point j'aime rêver, puis j'aime voir les choses autrement, puis de se réinventer, puis de voir ce qui est bien dans nos sociétés, qui des fois, on voit finalement d'un côté négatif, mais il y a du bien dans tout. Il faut juste s'assurer de l'utiliser à bon escient. Entre autres, la technologie que tu fais mention, c'est notre application Synergie. C'est un intranet d'employés via nos cellulaires
une application qui permet de centraliser tout le volet information personnelle. On n'envoie plus aucun courriel à nos employés. Tout passe via l'application. Le volet formatif passe par là. Puis ne serait-ce que notre équipe de Synergie Production qui tourne film avec nos propres acteurs qui sont nos employés, des courtes capsules vidéo qui font partie de notre programme de formation interne très, très, très spécifique à Coffrage Synergie. Fait que les bonnes pratiques se passent presque instantanément. Comment? Via les cellulaires intelligents que tout le monde aime tant, tout le monde, toute génération confondue, qui sont devenus un atout incroyable pour réussir à tout centraliser l'information. Puis oui, on les récompense via la boutique Synergie qui est disponible via les points de l'application Synergie et tout s'ensuit pour s'assurer d'aller chercher une image de marque extrêmement forte, des employés engagés, récompensés dans des façons moins traditionnelles parce que tout le monde aime ça, regarder une courte petite vidéo sur YouTube ou TikTok ou whatever, Instagram. On est rendu là-dessus, on est là, mais on l'a juste simplement tourné de façon à ce que les gens s'intéressent à la formation. Alors, tout le monde n'a pas un ordinateur, mais tout le monde a un téléphone. On s'est dit ça, tout simplement. On vivait l'enjeu que les courriels ne rejoignaient pas tout le monde. Des gens qui disaient que j'ai pas de courriel et les regardaient pas. Puis c'est une façon de communiquer qui devient un peu archaïque finalement. On veut se réinventer. La vidéo est devenue tellement accessible et c'est ça qu'on veut. On passe l'information rapidement, efficacement. On se rencontre, même si on peut aimer ou pas le virtuel, mais le virtuel a définitivement ses avantages. On peut passer plus d'informations plus rapidement à plus de gens. Incroyable. Mais Isabelle Côté, elle vient d'où? Elle est partie d'où pour arriver où est-ce qu'elle est arrivée là? Ça fait quelques fois qu'on me pose la question récemment. On dit, tu viens d'où, toi? T'es qui? Moi, je suis une petite fille de la Rive-Sud qui a grandi dans un milieu rempli d'amour, rempli d'ouverture sur mes capacités à rêver, à voir les choses autrement, des parents qui m'ont toujours encouragée à foncer dans tout ce que j'entreprenais, peu importe ce que c'est. Et aujourd'hui, cette racine-là, elle est là, elle me reste et je me dis, tout est possible. Il suffit simplement de s'organiser puis de la faire venir. J'ai un parcours, moi, d'architecture de paysage, d'aménagement paysager, mais rapidement, je me suis rendu compte que la créativité que j'avais, c'était pas dans ces végétaux-là que je voulais la mettre dans ces aménagements, c'était dans ma capacité à changer les choses. Je veux pas créer les choses de la même façon que tout le monde. On veut les faire évoluer. Puis pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut le faire. Il faut changer les choses. On peut les faire avancer. Puis tu sais quoi? L'industrie de la construction, c'est ce qui est extraordinaire, magnifique dans un sens. C'est qu'il y a beaucoup à faire, mais en même temps, je vois la capacité rapide d'absorption, d'évolution. C'est un milieu qui veut changer, qui a envie d'innover, qui a envie de devenir meilleur. Je peux pas dire qu'on met toujours les mots au bon endroit. Puis ça, c'est peut-être ce que les femmes amènent dans notre industrie. C'est qu'on réussit à vraiment verbaliser ce qu'on veut puis où est-ce qu'on veut s'en aller avec ça. Puis l'industrie est très ouverte à s'améliorer. Mais dans l'organisation, est-ce que Isabelle Côté, elle est née présidente? Non, Isabelle Côté, en 2006, à mon arrivée au sein de l'entreprise, là, 15 ans, 16 ans, je ne sais même plus, ça passe tellement vite. J'étais réceptionniste. On m'a embauchée. Écoute, mon embauche a été très, très drôle. Je raconte souvent l'anecdote. Très courte. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Je sais que j'ai besoin d'aide. Peux-tu commencer lundi? Alors, c'était ça. C'était mon embauche. J'ai lu, je me suis dit, wow, me faire confiance à ce point-là, dans un environnement je sens qui est grandissant, bouillant, ça veut bouger, bien, j'embarque. Ça m'intéresse. Puis c'est comme ça qu'on embauche nos gens ici aujourd'hui. On embauche des gens qui sont intéressés, passionnés, qui veulent évoluer. S'ils ne savent pas comment faire leur job au quotidien, c'est pas grave, on va leur montrer. Fait qu'à partir du moment où tu as quelqu'un qui veut, le comment, là, ça, c'est facile. Là. Ça, c'est super facile à montrer. Avec de réceptionnistes, au fur et à mesure, on était à l'époque 25 employés au sein de l'entreprise. J'ai évolué au sein de tous les départements. À vrai dire, je les ai créés, les départements. Je vais plutôt dire ça. Et j'ai créé l'estimation, le développement d'affaires, tout le démarchage. On a ouvert les marchés d'Ottawa, de Québec. Au travers de ça, on est fiers d'avoir des bureaux là-bas. Aujourd'hui, Coffrage Synergie, c'est 1500 passionnés
dans 3 régions. On est la seule entreprise de coffrage à travailler dans les 3 régions et notre capacité à innover, à créer des outils qui permettent de standardiser nos pratiques, on fait en sorte que c'était facile pour nous d'ouvrir des nouvelles régions et surtout d'aller chercher de la croissance parce que c'est 50 de croissance annuelle sur 20 ans qu'on a fait. C'est une moyenne effrénée, mais c'est un rythme qu'on a pu soutenir grâce à l'innovation et au leadership beaucoup plus humain. Et quand on regarde le parcours que vous avez, le prochain chemin de croissance pour Coffrage Synergie, ça ressemble à quoi? Il y a encore de la place pour la croissance? Il y a toujours de la place pour de la croissance. Il y a toujours de la place pour la croissance. Encore est-il qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire? Où est-ce qu'on a envie d'être? Bien, là où moi, j'ai envie d'être, puis il y a 2 choses. Puis même notre industrie, elle est là. Moi, il y a une capacité maximale que je peux améliorer ma propre entreprise, de le faire de mon côté. Là, ce que j'ai envie de voir, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aider, de participer à l'amélioration de toute notre industrie. Je pense qu'on est rendu là. On a réussi à atteindre un niveau de reconnaissance, de réputation. Et je suis loin de dire que nous le croyons parfait. Sachez-le, je le dis avec beaucoup d'humilité. On veut aider, on veut redonner. Et c'est comme ça que nous passerons par notre prochaine phase de croissance, comme on l'a toujours fait, c'est grâce à une industrie qui sera meilleure, plus belle, plus inclusive, et on trouvera certainement plus de femmes, mais où on va trouver des gens qui sont heureux d'y être. Isabelle Côté, si j'allais travailler dans le monde de la construction, c'est chez Coffrage Synergie que je voudrais travailler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Ruth.